selon la vérité. Parce que je reçois beaucoup de femmes qui ont été dans des mariages qu'elles n'ont pas réellement choisi. C'est-à-dire, la pression de la famille a fait qu'elles sont rentrées dans ce mariage. Je te donne un exemple. Ah, mais tu as l'âge de te marier. Qu'est-ce que tu attends? Tu devrais te marier. Mais l'âge avance. À quel moment tu vas faire des enfants? Et cette femme-là, si elle n'a pas confiance en elle, si elle ne s'est pas affirmée, elle aura un mariage qui ne va pas l'aider. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit complètement s'effacer. Parce que si elle s'efface, elle ne sera pas heureuse, Miss Huguette. Elle va vivre par procuration de cet homme. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'elle ose quand même lui dire, écoute chérie, moi j'ai des envies, j'ai des projets. Qu'est-ce qu'on fait? Et si cet homme aime assez cette femme, il fera quelques compromis quand même, Miss Huguette. Je sais que la Bible nous dit que nous devons vraiment être... L'homme est le chef de la femme. Je n'en dis qu'on vient pas, mais l'homme aussi est censé aimer sa femme. C'est pas une raison censée pour interdire le contact avec le père. Et si un jour l'enfant te demande, oui mon papa, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'un jour ou l'autre, on demande des comptes. L'enfant demande des comptes. Moi, j'ai demandé des comptes à ma mère. Elle a bégayé. Un mot qui m'a beaucoup touchée, conscience. Il faut que la personne elle ait une prise de conscience. Que ce que je fais là, c'est pas bon. Ça peut m'emmener quelque part qu'il ne faut pas pour mon enfant. Si tu aimes ton enfant, il faut que tu lui apportes toujours des paroles qui vont l'élever. Ces paroles-là, elles vont le suivre toute sa vie. Ces paroles-là vont lui suivre toute sa vie. Parce que si toi, tu es là, tu lui dis non, ton père, il était comme ça, ton père comme ci, sa famille comme ci, lui, il va enregistrer ça et il risque, à travers toi, d'avoir un dégoût de son père, de sa famille, sans le vouloir. Même pourquoi? Parce que les enfants, ils voient à travers nos gestes. Si l'enfant voit que papa prenait maman dans ses bras, maman prenait papa dans ses bras, cet enfant aura plus tendance à vouloir reproduire la même chose. Donc, parents, c'est aussi à vous de faire des efforts de ce côté-là. Donc, c'est vrai, il y a ce côté de honte. La famille te regarde plus du même œil. Il te voit comme celle qui commet tout le temps des erreurs. Mais qui n'a pas de passé? Très bien. Aujourd'hui, tu te sens pleinement légitime, malgré les échecs du passé, à venir conseiller, coacher ces femmes, les encourager à aller de l'avant. Oh oui, énormément. Et puis, faut savoir que l'expérience éduque énormément. J'ai un vécu qui fait que je peux me permettre de donner ces conseils aux femmes. Parce que souvent, il y a des femmes, quand je les coach, elles me disent, mais coach, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me dise toutes ces choses. Et souvent, les familles africaines ont du mal à parler de ces choses-là. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le +33 7 87
76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo ata ukei sukasuka ozonga na Galaxy Mambo peti histoire ya mbisi na kati ya putu awa se na Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande baningeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Hello, bonjour, Mbotenabino. Je suis Miss Huguette. Bienvenue dans ma nouvelle émission proposée sur la chaîne Seule la Vérité TV qui s'intitule On se dit tout chez Miss H. Comme son nom l'indique, ici on parle de tout, sans tabou, on débat, on fait des analyses sur des sujets de société, d'actualité, mais aussi des témoignages politiques, etc. Voilà, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Comme je vous l'avais dit, en ce mois de mars, mois de la femme, nous inviterons les femmes à l'honneur pour nous parler, voilà, de leur parcours, de leur témoignage, de leur expérience de vie et nous analyserons sur des sujets qui concernent la femme. Avant de commencer, je tiens à remercier le boss de l'émission, Miguel Niema. Merci pour la confiance qu'il me fait. Je remercie aussi la technique, Papa Oxy. Merci pour tous les collaborateurs de la chaîne. Sans plus tarder, je donne la parole à mon invité du jour. Bonjour Marjolaine. Bonjour Miss Huguette. Ça va ? Je vais très bien et toi? Oui, très bien. C'est un réel plaisir de te retrouver sur le plateau de Seule la Vérité TV. Merci. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Tout d'abord, je tiens à te dire merci pour cette invitation. Vraiment, c'est un réel exercice et surtout, c'est la première fois pour moi. Donc, moi, je suis coach Marjo. Je suis coach en développement personnel, experte en confiance en soi. J'accompagne et j'ai accompagné plus de 100 femmes à se développer personnellement. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les femmes à s'épanouir dans leur vie de tous les jours. Donc, je suis là. Ok, Marjo, coach Marjo. Alors, Marjolaine, si on te reçoit aujourd'hui, avant de démarrer, nous voulons savoir. Tu le sais, mois de mars, mois de la femme, que représente pour toi cette journée internationale des droits de la femme? Pour moi, cette journée, c'est une journée spéciale parce que c'est à ce moment-là que la femme, vraiment, elle reprend les règnes, les droits qu'on lui a donnés depuis des années. Donc, pour moi, vraiment, c'est très important que la femme puisse être représentée à travers cette journée parce qu'il y a quelque temps, la femme ne pouvait pas faire certaines choses, ne pouvait pas s'épanouir. Aujourd'hui, on a ce droit-là. Donc, vraiment, c'est une journée spéciale, vraiment. Alors, on dit droit de la femme. Aujourd'hui, est-ce que tu sens, est-ce que tu penses que ces droits sont respectés? Est-ce que cette femme, dans cette société, elle est bien représentée? Pas toujours. Pas toujours, parce que souvent, la femme, elle est réduite à un rôle qui est femme au foyer, mariée, rester à la maison. Et des fois, certaines femmes ont tendance à rester cloîtrées dedans. Et moi, à travers ma philosophie, c'est de les faire comprendre. Vous êtes des femmes, mais vous avez aussi
le droit d'être entrepreneur, le droit de diriger des choses, de faire des choses. Donc, je dirais oui et non par rapport à ta question. D'accord. Alors justement, on va un peu développer ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, on se réunit justement pour la thématique des paroles limitantes. Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui sont mariées, on voit des femmes qui ont des enfants, on voit des femmes qui travaillent, mais lorsqu'on échange vraiment avec elles, on sent qu'elles ne sont pas vraiment à l'aise. Il leur manque quelque chose. Qu'est-ce qui revient auprès des personnes qui viennent vers de toi, auprès du parcours de vie, même personnel, parce qu'avant d'être coach, toi-même, tu es femme, et une femme africaine. Est-ce que ça, tu l'entends, tu le ressens autour de toi, ces femmes qui ont beaucoup de pression, de poids de cette société, de la famille? Qu'est-ce que tu peux dire quand tu entends cette thématique de paroles limitantes, sortir de cette parole limitante, de ces paroles limitantes? Tout d'abord, je tiens à te dire que c'est un sujet vraiment très important et merci de l'aborder parce qu'en fait, je le rencontre énormément dans mes coachings. Les femmes, à cause de la pression qu'elles peuvent avoir de la famille, de la société, elles ont du mal à être celles qu'elles veulent devenir. Une femme, par exemple, à qui on va dire « toi, tu es nulle, tu n'as jamais été quelqu'un », cette femme-là, elle aura du mal à faire des choses. Et moi, quand elles viennent, je les écoute parce que leur histoire, elle est vraiment, vraiment souvent, je dirais pas malheureuse, mais terrible dans le sens que elles peuvent faire des choses, mais parce que la famille les a dit ces paroles limitantes, eh ben, elles ont du mal. Elles ont du mal parce qu'elles ont ces peurs qui se développent. Elles ont du mal parce qu'elles se disent, est-ce que ce que je vais faire, ça va aboutir? Et c'est quelque chose que je vois récurrentement dans mes coachings et je me rends compte que tant que la femme ne fait pas ce pas de dire « Ok, on m'a dit toutes ces choses, maintenant je dois décider pour moi », elle aura du mal. Elle aura du mal. On va reprendre déjà, avant d'être femme, on est jeune femme, on est une fille. Cette fille qui grandit, elle grandit d'abord vis-à-vis de sa famille. Lorsque tu me dis les paroles, il faut qu'elle les rejette, c'est un peu difficile quand tu es chez toi et que tes parents viennent ou ta tante, ou « Ah, tu as tel âge, tu vas bientôt te marier, ah, il faut te marier. » Aujourd'hui, est-ce que, selon toi, c'est la priorité pour une jeune fille de lui mettre dans la tête le mariage ou est-ce qu'elle a d'autres choses à apprendre avant? Parce que aujourd'hui, on voit des gens qui sont vraiment perdus et que le message n'est orienté que vers le mariage. Et du coup, celles qui ne sont pas dedans, on sent aussi une culpabilité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très très bien. Je vois très très bien parce que je reçois beaucoup de femmes qui ont été dans des mariages qu'elles n'ont pas réellement choisis. C'est-à-dire, la pression de la famille a fait qu'elles sont rentrées dans ce mariage. Je te donne un exemple. Ah, mais tu as l'âge de te marier. Qu'est-ce que tu attends? Tu devrais te marier. Mais l'âge avance. À quel moment tu vas faire des enfants? Et cette femme-là, si elle n'a pas confiance en elle, si elle ne s'est pas affirmée, elle aura un mariage qui ne va pas l'aider. Alors, avant de rentrer dans un mariage, moi, je dirais, est-ce que tu as fait l'état de conscience de ta vie? L'état de conscience, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu arrives à un point où tu te dis, ok, j'ai fait ça, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon. Souvent, il y a des femmes, elles rentrent dans des mariages, Miss Huguette, elles n'ont jamais fait des choses pour elles. C'est quoi les choses pour elles? Est-ce que tu peux nous citer des exemples? Alors, un exemple. Une femme, par exemple, qui est arrivée en France, depuis l'Afrique, elle vient en France, elle a fait ses études. Elle s'est arrêtée assez vite, elle se met à travailler. Mais en travaillant, on l'inculque quand même, bon, tu travailles, ça serait bien aussi que tu trouves un petit copain, tu trouves quelqu'un. Mais entre-temps, elle n'a pas pris le temps de voyager, elle n'a pas pris le temps de découvrir ses passions. Et cette pression de la famille, ah, tu dois trouver un homme, elle se précipite à chercher un homme. Et quand elle cherche cet homme, elle va choisir. Mais au final, est-ce que réellement, c'était un choix bien choisi ou c'était un choix parce qu'il y avait la famille qui courait après? Donc cette pression la pousse à prendre quelqu'un très rapidement et parfois faire un mauvais choix de conjoint, c'est ça? Exactement. Mais est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que c'est écrit quelque part à quel âge il faut se marier, à quel âge il faut avoir des enfants? Non. Non, nous voyons aujourd'hui dans la société que même à 45 ans, on peut être marié. Même à 50 ans, on peut se marier.
Non, je suis beaucoup de femmes. Moi, j'aime beaucoup la culture américaine. Je suis une femme. Elle s'est mariée à l'âge de 50 ans avec son mari. Ils ont fait une famille recomposée. Et quand je regarde leur famille, je me dis c'est possible aussi à d'autres femmes de le faire. Je ne dis pas que tout le monde aura le même destin. Je dis juste que prenez votre temps. Ne vous lancez pas tout de suite à la recherche de cet homme qu'on vous met l'impression de trouver, mais plutôt découvrez vous-même en fait. Parce que souvent, ces femmes-là, elles rentrent dans le mariage, elles ne se connaissent pas. Miss Huguette, elles ne se connaissent pas. Et après, ça devient un frein. Une fois qu'elles sont dans le mariage, c'est compliqué, c'est ça? Tout à fait. Alors, beaucoup vont me dire, coach, non, c'est bon. Vous êtes toujours en train de donner des conseils aux gens. Vous êtes parfaite. Vous connaissez tout. Déjà, tu nous parles de mariage, là. Tu es venu, tu as ciblé le mariage. Est-ce que toi-même, tu as déjà été marié, coach? Est-ce que toi, tu connais le mariage? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marjolaine, par rapport à ça? Alors oui, moi-même, j'ai été mariée à l'âge de 22 ans. Et je suis divorcée aujourd'hui depuis, je dirais, depuis 10 ans. Effectivement, c'était aussi le poids de la société, comme tu le dis souvent. Ma mère me disait souvent, mais tu sais, là j'avance, j'avais 22 ans à l'époque. Mais pour elle, elle se disait, c'était la norme, trouve-toi un mari, fais des enfants, et ensuite tu seras heureuse. Mais je l'ai écoutée, parce que c'était ma mère. Et on a fait 2 ans de relation avec cet homme avant de se marier, et ensuite on a fait 2 ans de mariage. Mais malheureusement, étant donné que j'étais rentrée dans ce mariage pour les mauvaises raisons, du coup, je me suis heurtée à un mur. C'était compliqué? Très compliqué. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que rentrer, c'est une bonne chose. Les honneurs, tu as fait la fierté de la famille, les parents se sont réunis, et la famille était présente. Mais lorsque tu décides comme ça t'a pris combien de temps pour que tu prennes une décision de sortir de ce mariage? Et est-ce que tu t'es dit, que dira la société et que dira la famille? Tu y as pensé à tout ça? Bien sûr, j'y ai pensé. J'avais ce poids de la honte. Que dirait-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais aujourd'hui, je dirais que à cette époque-là, j'étais très jeune. Donc la décision que j'avais prise, elle n'était pas réfléchie. Mais je m'étais dit, est-ce que je prends le risque d'être dans un mariage où je serai malheureuse, où je serai juste une femme qui est mariée? Ou est-ce que je prends la décision de vivre ma vie et ensuite d'attendre la vraie personne avec qui je vivrai un mariage heureux? Mais il n'y avait pas possibilité de réparer, d'arranger? Non, parce que cet homme avec qui j'ai été m'avait fait une trahison que certaines femmes diront aujourd'hui que j'aurais dû supporter, mais j'étais jeune. Je ne me voyais pas supporter ce poids-là. Il avait fait un enfant à une autre femme. Et il me demande à moi de l'attendre et être avec cette femme. J'ai dit non, je suis jeune, je n'ai pas envie de subir cela, parce que ce sont des histoires souvent que nos parents ont vécues à l'époque, mais il y a une différence entre nous. Le siècle a changé, c'est plus pareil, parce que nous, on est dans un mode plus moderne. Donc j'ai dû prendre cette décision, bien que je ne voulais pas laisser mon mariage, mais j'ai été obligée. D'accord. Aujourd'hui, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, avec plaisir. Seulement, si cet homme correspond à mes valeurs et qualités. D'accord. Et par rapport on va revenir dessus tout à l'heure, par rapport à ces paroles limitantes. Là, tu nous as fait évoluer, cette jeune femme qui grandit, qui fait ses études, qui a quand même un bel avenir devant elle, et là, qui arrive dans le mariage et qui garde ses rêves de je veux travailler, je veux entreprendre, je veux faire de grandes choses parce qu'elle a fait des études. Et là, dans le mariage, c'est une toute autre histoire. Là, par exemple, le mari, lui, il ne conçoit pas qu'on voie sa femme s'exposer dans des conférences, dans des émissions, dans des films. Et du coup, on peut dire que les rêves qu'elle avait, des portes se ferment un petit peu. Est-ce que pour toi, ce sont aussi des choses limitantes? Comment faire pour essayer d'ouvrir cet homme qui est très fermé par rapport à ses plans de vie qu'elle avait? Bien sûr, ce sont des rêves limitants, des plans limitants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans un mariage, il faut que les deux parties soient en accord avec ce qu'ils veulent pour leur vie.
S'ils ne sont pas en accord, moi je pense que là, il faut déjà commencer à réfléchir. Et si cette femme, elle a des rêves, elle a envie d'accomplir des rêves, et que cet homme n'est pas d'accord, je pense que là, il faut une réelle communication où on pose tout. On pose tout. Voilà ce que je veux. Est-ce que tu es prête à me suivre? Est-ce que tu es prête à m'aider à atteindre ça? Un homme qui aime sa femme va le faire. Et par contre, un homme qui... Parce que vous savez, les hommes, ils sont très égaux. Hein. Leur ego est très fort par rapport à nous. Donc, un homme qui aime sa femme osera aussi baisser un peu son ego et lui dire, écoute, pourquoi tu veux le faire? Souvent aussi, le pourquoi de la femme n'est pas fort. Tu vas devant ton mari, bon, je veux faire ça. Bah, déjà, il peut te rire au nez. Et ensuite, il peut se dire, ah, elle n'est pas sérieuse. C'est à toi maintenant de donner des pourquoi forts à cet homme. Voilà pourquoi je veux faire ça. Et cet homme peut te suivre ou pas. D'accord. Mais si on regarde aussi, si on se réfère à la Bible, hein, parce que nous sommes aussi des femmes spirituelles, on dit que l'homme, c'est le chef de famille, c'est l'entête, et normalement, cette femme est censée suivre son mari. Et on dit aussi, derrière un grand homme se cache une femme. Quand on dit elle se cache, ça veut dire qu'elle se fait petite, elle se tait, elle n'a pas d'ambition. Qu'est-ce que toi, tu comprends par cette phrase? Moi, par cette phrase, je comprends que peut-être cette femme doit être en humilité par rapport à ses projets. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit complètement s'effacer. Parce que si elle s'efface, elle ne sera pas heureuse, Miss Huguette. Elle va vivre par procuration de cet homme. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'elle ose quand même lui dire, écoute chérie, moi j'ai des envies, j'ai des projets. Qu'est-ce qu'on fait? Et si cet homme aime assez cette femme, il fera quelques compromis quand même, Miss Huguette. Je sais que la Bible nous dit que nous devons vraiment être... L'homme est le chef de la femme. Je n'en dis ce qu'on vient pas, mais l'homme aussi est censé aimer sa femme. Lorsque j'avais annoncé cette thématique, les paroles limitantes, hein, on écrase un peu la femme aujourd'hui dans la société. Il y a aussi débat, hein, c'est pour ça qu'on est ici présente. Les hommes nous ont dit, oui, mais les femmes, on leur a donné de la liberté. Est-ce qu'on n'en aura pas donné un peu trop? Parce que je pense que tu ne me contrediras pas. Lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, il y a du bon comme il y a du mauvais. Et que peux-tu nous dire sur la partie bonne et la partie mauvaise de cette liberté qu'on a aussi permise à cette femme? Parce que tu disais qu'elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit de faire des émissions, elle a le droit d'avoir ses réseaux sociaux, par exemple, et de s'exprimer. Mais aujourd'hui, cette parole qu'on a donnée à la femme, qu'est-ce qu'elle en fait? Pour moi, cette femme-là, lorsqu'elle a cette liberté-là, elle a deux choix. Soit elle a le choix de faire quelque chose de bon pour son avenir, soit elle a le choix de faire comme souvent on voit les tiktokeuses, elle fait voilà. Mais pour moi, je dirais que cette femme, elle doit profiter des réseaux sociaux à son avantage. Parce que si tu profites pas de tes réseaux sociaux à ton avantage, ma sœur, tu fais n'importe quoi. Ensuite, je ne jugerai pas aussi celles qui font n'importe quoi. Peut-être que derrière aussi, il y a un gagne-pain. Mais je trouve que cette liberté-là, elle doit être vraiment prise en considération. On t'a donné une liberté sur les réseaux sociaux, mais fais pas n'importe quoi. Parce que oui, c'est bien beau, tu vas montrer ton corps, tu vas danser devant les réseaux sociaux, mais quel message tu apportes à d'autres femmes? Très juste. Et justement, par rapport à ces femmes-là, comme tu as dit, c'est pas pointer une personne du doigt, mais il y a le gagne-pain, oui, mais du coup, quelle image ça donne? Est-ce que ça ne généralise pas toutes les femmes, du coup, un peu dans cette légèreté, dans cette... Alors, il faut comprendre souvent, certaines femmes, lorsqu'elles font ces choses-là, souvent, il y a des mal-être. En fait, chaque intention sur une action, il y a toujours quelque chose derrière. Souvent, elles ont des mal-être, et maintenant, on nous a donné beaucoup de liberté face à ces réseaux. On prend les réseaux, on fait quoi? On montre. Donc ce mal-être-là, il est montré souvent par des actions qu'on ne contrôle pas. Par exemple, pour moi, une femme qui se dénude souvent sur les réseaux, il y a un mal-être profond à l'intérieur. Si toi, tu t'estimes, si toi, tu sens que tu as de la valeur, pourquoi tu vas aller te montrer sur les réseaux sociaux nu ou en train de bouger les fesses? Tu vois? Donc, quand tu fais cela, pose-toi aussi la question, mais pourquoi je fais cela? D'accord. Très bien.
Alors, il y a un autre sujet, un autre volet de ce sujet, toujours sur la femme. Bien sûr, j'adore la femme. Moins de masse, moins de la femme. Ces droits, toujours ces droits qui sont faits en excès. Un homme m'a demandé de poser la question, il se reconnaîtra. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes une fois qu'on leur donne des droits? On parle peut-être de la femme qui venait d'Afrique, qui arrive en Europe et les droits lui sont ouverts, droit de travailler, droit d'avoir des allocations, droit d'avoir des entrées d'argent. Et une fois qu'elle a tous ces droits-là, une fois qu'elle a ses enfants, qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, on a le sentiment, dit cet homme, qu'elle n'a plus besoin de cet homme et elles ont sa facilité de chasser les hommes de la maison. Ce sujet est beaucoup revenu et on me demande de répondre à cette question. Donc toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toutes tendances, nos clients sont les plus privilégiés. Alors, moi, je ne peux pas juger ces femmes, encore une fois. Je peux comprendre à certains égards. Peut-être que quand elles étaient en Afrique, elles ont vécu des situations qui ne les convenaient pas. Et lorsqu'elles arrivent en Europe, elles ont la possibilité d'avoir tout ça. Qui ne voudrait pas profiter, elle va profiter. Maintenant, là où je trouve ça désobligeant, c'est qu'elles prennent la décision effectivement de mettre cet homme dehors lorsqu'elles sont bien financièrement, tout ça. C'est une grosse erreur. Parce que quand elles font ça, elles voient seulement peut-être le côté à elles, mais elles ne voient pas l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent sans les pères et ça cause énormément beaucoup de dommages aux enfants. Moi, personnellement, pour l'avoir vécu, j'ai vécu sans mon père. Ma mère nous a ramenés en Europe, elle est venue. Mais à cause de ce geste-là, j'ai quand même une cassure de mon père. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas le faire. Je dis juste qu'elles doivent prendre en considération beaucoup de facteurs. L'enfant, elle et le papa. Et quand elles font ça, je préfère même qu'elles fassent ça, elles ont des bonnes relations avec le père. Comme ça, au moins, l'enfant, il voit son papa, il voit sa maman, il est content. L'équilibre familial. Voilà. Ensuite, celles qui font ça parce que, voilà, elles ont des raisons très motivées, scrupuleuses, je remarque beaucoup de femmes, elles sont à l'âge de 45 ans, 50 ans, elles sont célibataires, cherchant à être avec un homme. Pourquoi ? Parce que souvent, elles ont peut-être pris des décisions irrationnelles. À chaud. Voilà. Les conseils. Voilà. Tikamo Baliwana, Azamabe. Pardon. Et du coup, elle se retrouve avec des regrets. Si peut-être que je ne l'avais pas quitté, peut-être que j'aurais dû arranger les choses. Mais c'est un choix qu'il faut assumer aussi. Très bien. Alors, justement, dans ces paroles limitantes, tu as parlé de l'homme dans tout ça, parce qu'on en parle, mais trop peu. Et il faut qu'on leur donne aussi cette place. Certaines femmes nous disent, oui, je ne veux plus que l'enfant voie son père, parce que le père ne paye pas la pension. Je trouve que c'est pas une raison censée pour interdire le contact avec le père. Et si un jour l'enfant te demande, oui, mon papa, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'un jour ou l'autre, on demande des comptes. L'enfant demande des comptes. Moi, j'ai demandé des comptes à ma mère. Elle a bégayé. Mais après, plus tard, on a eu une discussion un peu plus sensée. Elle m'a expliqué. J'ai aussi posé la question à mon père. J'ai compris. Il s'aimait beaucoup, mais incompréhension. Donc, je dirais qu'elles doivent prendre aussi en compte l'enfant. L'enfant, poser la question à l'enfant. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux voir ton père de temps en temps ? C'est comment tu veux ? Mais s'il est trop petit ? S'il est trop petit ? Alors là, je pense que ça devrait se régler entre l'homme et la femme. Parce que si elle ne fait pas ce pas, il faut toujours penser aussi à l'équilibre de l'enfant. Déjà, l'équilibre de la femme et l'équilibre de l'enfant. Mais certaines femmes te diront, Marjolaine,
oui, le père m'a fait trop souffrir, il est parti avec une autre femme, il me tapait, il m'insultait. Est-ce que du fait qu'elle a souffert personnellement, il faut qu'elle fasse vivre ça à cet enfant, les paroles qu'elle dit, insulter son ex-conjoint devant l'enfant, est-ce que ça, l'enfant, ça l'impacte ou pas? Bien sûr que ça l'impacte. Ça fait partie des paroles limitantes. Ça fait partie des paroles limitantes. Parce qu'à chaque fois que tu vas dire des paroles désagréables à ton enfant, inconsciemment, il les enregistre. Le cerveau, il enregistre tout. Et quand un jour il grandit, il peut vous le sortir, même s'il est petit. Il sortira toujours des brives. Faut pas du tout dire, parce qu'en fait, les paroles, elles suivent sur les années, monsieur Guette. Elles suivent. Elles suivent. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme qui nous suit, hein? Parce qu'elles sont là et elles ont besoin d'entendre ce message. Peut-être que ça peut faire aussi jouer une prise de conscience. Peut-être qu'elles partageront, j'ose le croire, cette émission à une personne qui nous suit. Mais il faut aussi que tu prennes en compte les blessures de ces femmes-là. Elles ont grandi avec déjà des paroles limitantes. Des fois, elles ont été gardées par des grands frères, des grandes sœurs, qui eux-mêmes déjà n'étaient pas formés pour être des parents. Donc, voilà, toi, tu réussiras pas, toi, tu es bête, etc. Et du coup, comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. Aujourd'hui, les gens reproduisent un peu le schéma qu'ils ont eu de leurs parents. C'est vrai. Mais du coup, comment sortir de ces schémas-là pour ne pas continuer, nous aussi, à dire des paroles limitantes, des paroles blessantes, insulter nos enfants, insulter les maris, insulter les femmes. Comment on peut faire pour s'en défaire quand on est déjà à l'âge adulte? Tu as dit une chose, un mot qui m'a beaucoup touchée, conscience. Il faut que la personne ait une prise de conscience. Que ce que je fais là, c'est pas bon. Ça peut m'emmener quelque part qu'il ne faut pas pour mon enfant. Si tu aimes ton enfant, il faut que tu lui apportes toujours des paroles qui vont l'élever. Ces paroles-là, elles vont le suivre toute sa vie. Ces paroles-là vont lui suivre toute sa vie. Parce que si toi, tu es là, tu lui dis non, ton père, il était comme ça, ton père comme ci, sa famille comme ci, lui, il va enregistrer ça et il risque, à travers toi, d'avoir un dégoût de son père, de sa famille, sans le vouloir. Même toi, tu ne voulais pas ça. Alors la prise de conscience, tu dois l'avoir. Tu dois dire non. Est-ce que ce que je fais, ça sert mon enfant ou pas? Est-ce qu'un jour, mon enfant sera fier de moi? Alors, quand tu as la prise de conscience, là, tu commences à travailler sur toi. Parce que souvent, ces blessures-là, elles se transposent sur les enfants. Ok. Très bien. On va évoluer dans l'émission. Question d'actualité. Comme tu l'as vu, le président Macron était parti faire une tournée africaine. J'ai vu ça. Voilà. Qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé ça un peu hypocrite. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Désolée, hein. Moi, l'Afrique a besoin de bien plus qu'aller juste là-bas. L'Afrique a besoin d'être réparée. Mais je sais que ce n'est pas à travers l'Europe que nous serons réparés. Hein. C'est à travers nous-mêmes. Nous, la nouvelle génération qui sommes en Europe, ce n'est pas les présidents qui vont, quand ils vont aller là-bas, ils vont aller boire des bières, ils vont réparer notre pays. C'est nous, la génération d'ici. Nous devons aller réparer notre pays. Et comment? En faisant quoi? En ayant des actions là-bas sur le terrain. Des actions là-bas sur le terrain. Pourquoi on travaille ici? Est-ce que la richesse qu'on a ici, on va la garder ici ou on ira la semer là-bas? Moi, je préfère même aller la semer là-bas parce que je sais qu'elle aura plus d'impact là-bas qu'ici. Ici, on a tout. Là-bas, il manque ces petites choses que nous, on a ici, qu'eux, ils n'ont pas. Et quels sont les plans d'action que toi, tu pourrais mettre en place là-bas pour que l'Afrique se développe, comme tu nous le dis, pour que ça s'améliore? Moi, par exemple, il y a une chose que j'ai remarquée dans mon domaine. Les femmes ne connaissent pas trop sur la psychologie masculine. J'enseigne beaucoup ça auprès des femmes. Et j'ai vu une demande constante de ça. Je me suis dit, mais mince, alors qu'est-ce que je pourrais faire pour ces femmes-là, pour qu'elles apprennent sur la psychologie masculine? Parce que souvent, il y a ce tabou dans la famille.
La maman ne parle pas d'homme avec sa fille, et du coup, la fille apprend par elle-même les histoires d'hommes. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis en train de monter quelque chose. Moi, Miss Huguette, mon idée, ma tête a beaucoup d'idées. Et quand j'ai pas une personne pour me canaliser ça, du coup, je fuse de partout. Donc, je suis en train de monter quelque chose pour faire des choses là-bas. D'accord. Il y a une demande ? Forte demande. Forte demande. Et quand je reçois des messages, je me dis, mais mince, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Parce que souvent, il y a les moyens qui priment. Elles n'ont pas les moyens de payer mes services. Alors, je réfléchis à certaines façons pour pouvoir les aider. Très bien. Tu as dit un mot, tu as parlé de maîtriser un petit peu aussi tout ce qui est psychologie de l'homme, mieux connaître l'homme. Je dédicace une personne qui m'a parlé de ça dernièrement. Elle m'a dit, elle a rencontré un homme qui lui a dit, moi, je cherche une femme qui soit comme ma mère, qui me prenne comme ma mère, qui m'accepte et me supporte comme ma mère, qui me soutienne et qui me bonne de là comme ma mère. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que les mères forment aussi leurs fils à devenir des futurs maris ou est-ce que c'est vraiment le format, le schéma à mettre en pratique ? Un garçon est éduqué, formé par ses parents et après, lui, il a rien à donner, mais il a grandi avec un format et c'est comme ça et il sera juste donner de l'amour et être un père, c'est tout ce qu'on demande à un homme, ou il y a aussi une formation d'être un bon mari, un bon père. Comment ça se passe ? Parce que la fille, on est toujours en train de la former au quotidien, depuis le jeune âge. Tu apprends à cuisiner pour ton futur ménage, tu apprends à bien te nettoyer pour ton futur ménage. Et l'homme, est-ce qu'on lui apprend aussi toutes ces choses ? Alors, je trouve qu'on devrait. Parce que déjà, cet homme, quand tu parles de cette façon, il a une forte énergie féminine. Il a une forte énergie féminine. Un homme qui dit que moi, je veux sa mère, je veux qu'on me bichonne comme ma mère, pour moi, cet homme, il a une énergie féminine très forte. Pourquoi ? Parce que, non, je suis désolée, tu es le pourvoyeur de la maison. Tu es celui qui apporte sur la table. Et c'est à ces hommes-là qu'on doit aussi enseigner comment vivre en couple. Parce que souvent, ils ont cette énergie, ils veulent épouser des femmes qui ont une énergie féminine, masculine équilibrée, et que avec lui, cette énergie-là, il vient déstabiliser la femme. Ça sera un déséquilibre. Ça sera un déséquilibre. Parce qu'il n'est pas pleinement dans son énergie masculine. Parce que lui, il veut une mère. Non, la femme n'est pas censée être ta mère, je suis désolée. Donc ça, c'est faux. Non, il faut aussi que les mères commencent aussi à apprendre à leurs enfants comment être un bon père, un bon mari, une bonne personne. Parce que souvent, ces hommes, les comportements, c'est compliqué. C'est quoi être un bon père, très rapidement ? Très rapidement. Un bon père, c'est un père qui ramène tout ce qu'il faut à la maison. C'est un père qui démontre de l'amour à ses enfants et à sa mère. Donc, à sa femme. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils voient à travers nos gestes. Si l'enfant voit que papa prenait maman dans ses bras, maman prenait papa dans ses bras, cet enfant aura plus tendance à vouloir reproduire la même chose. Donc, parents, c'est aussi à vous de faire des efforts de ce côté-là. Est-ce que pour qu'un enfant se construise bien, il a besoin aussi de paroles ? Parce que là, tu parlais des gestes. Est-ce que je t'aime, c'est important, tu es belle, tu es beau, mon enfant, c'est important pour la construction d'un enfant ? Très important parce que c'est dès l'enfance qu'on commence à garder des paroles valorisantes dans notre cerveau. Le cerveau ne comprend pas la négation, il ne comprend pas le non. Le cerveau, il comprend oui. Si tu lui dis « je suis capable, je vais réussir, je suis belle », lui, le cerveau, il est content. Il garde ça dans sa tête. Mais par contre, si tu lui dis « tu n'es pas belle, tu vas rien faire de ta vie », en fait, son esprit est brouillé. Il est brouillé. Et du coup, lui, il va se dire c'est normal. Or que non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ok. Et on va revenir très rapidement sur ton divorce. Comment il a été accepté autour de toi ? Wow.
On m'a traité de tous les noms. Ça a été un peu mal accepté par ma famille. J'ai été vue comme le loup de la famille. Ah, elle s'est mariée, elle a divorcé, fais attention, tout ça. Mais j'étais arrivée à un point où je m'affirmais. Hein. Je sais que je n'ai pas divorcé pour rien. Il y avait des conditions, bien plus que celles que j'ai évoquées. Donc... c'est vrai, il y a ce côté de honte. La famille te regarde plus du même œil. Ils te voient comme celle qui commet tout le temps des erreurs. Mais qui n'a pas de passé? Très bien. Aujourd'hui, tu te sens pleinement légitime, malgré les échecs du passé, à venir conseiller, coacher ces femmes, les encourager à aller de l'avant. Oh oui, énormément. Et puis, faut savoir que l'expérience éduque énormément. J'ai un vécu qui fait que je peux me permettre de donner ces conseils aux femmes. Parce que souvent, il y a des femmes, quand je les coach, elles me disent, mais coach, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me dise toutes ces choses. Et souvent, les familles africaines ont du mal à parler de ces choses-là. Et du coup, je me dis, il faut qu'on commence déjà à sensibiliser nos familles africaines à parler. Parlez, les mamans. À parler avec vos enfants. Prenez la fille, expliquez-lui. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Et je pense que s'il y a des choses qu'on nous avait dit, Miss Huguette, on aurait peut-être fait attention sur nos choix de conjoint. Très bien. On a encore un cas de parole limitante, il y en a tellement. Je pense qu'on fera une autre émission là-dessus. Pour les femmes, malheureusement, qui au jour d'aujourd'hui n'enfantent pas. Les femmes qui sont stériles, les femmes où ça prend du temps. Et là, elles sont assujetties à des moqueries de la part du mari, de la part de la belle famille, de la part de sa propre famille, de l'entourage, du voisinage. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme qui est humiliée au quotidien en disant « Comment ? Ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, aux obotatés, qu'est-ce qui se passe ?» On lui a même donné des noms. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme qui souffre de tout ça ? Je lui dirais de croire en elle. Peu importe ce que les gens te disent, si tu crois en Dieu et la foi en toi. Je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire, mais je te dirais, ces gens-là ne connaissent pas ta douleur, ils ne connaissent pas ta peine. Il n'y a que toi qui la connais. Donc, je dirais, crois en toi et éloigne-toi de ces personnes qui parlent sur toi par rapport à cet état de toi. Moi, aujourd'hui, je me suis éloignée de ces personnes. J'ai choisi scrupuleusement mon entourage depuis que je fais du développement personnel depuis des années maintenant. J'ai choisi clairement mon entourage. Parce que je ne veux pas des gens qui puissent venir me dire « Ah, Ozo Botate, Ozo Zelanini, Boina Boye. » Non, c'est mon choix. Vous ne savez pas pourquoi j'ai choisi ça. Il n'y a que Dieu qui sait. C'est un très bon état d'esprit. Et est-ce que tu as des références, des modèles qui t'inspirent dans cette société de femmes ? Waouh, il y en a tellement. Mais moi, celle qui m'a beaucoup inspirée en termes de, justement, de dev perso, je dirais, c'était Oprah. Tu viens juste de dire par rapport à la stérilité. Oprah n'a pas d'enfant, mais elle vit bien sa vie. Bien sûr. Maintenant, elle est mariée, apparemment. J'ai découvert qu'elle est mariée, voilà. Et pourtant, pendant des années, elle était considérée comme la femme la plus célibataire du monde. Elle faisait sa life. Pour moi, quand je vois Oprah, je me dis, c'est la définition d'une femme qui a osé porter sa vie comme elle le veut. Et pourtant, elle a dû sûrement avoir des moqueries. Donc pour toi, il ne faut pas se limiter. Quel serait ton mot de la fin, justement, pour qu'on puisse se séparer sur cette thématique ? Mais je sais qu'on te réinvitera parce que tu as beaucoup de choses à dire à ces femmes. Mon mot de la fin, c'est, je dirais, prends conscience de ta vie. Reprends ta place dans la société. Parce que beaucoup de femmes sont en train de perdre leur place dans la société au dépourvu de ce que les gens vont dire, au dépourvu des hommes, de la famille. Reprends ta place. Et surtout, Miss Huguette, je dirais que la femme, elle sait un peu, je dirais,
elle est en train, j'ai l'impression, de prendre la place de l'homme. Sous prétexte que elle a ses facilités, l'argent, tout ça. Elle a tendance à avoir une forte énergie masculine. Mais ça, on en parlera sur un autre sujet. On garde, alors on garde. Mais vraiment, reprends ta place. Très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marjolaine, pour tous ceux et celles qui nous suivent? Alors moi, je suis plus particulièrement sur tous les réseaux. Tu peux me retrouver sur Facebook sous le nom de Marjolaine Sembo. Tu peux me retrouver sur TikTok, là où vraiment j'arrive à attirer les femmes. C'est Coach Marjo avec 2 O. Et Instagram, Coach Marjo également. Très bien. En tout cas, nous, ce fut un réel plaisir. Merci. Peut-être que tu as des coachés de la famille que tu souhaiterais dédicacer avant qu'on puisse se séparer. Je dédicace cette émission à ma mère parce que je lui ai dit que je venais. Elle a dit c'est bien, ma fille, continue. Donc je lui dédicace cette belle émission que tu m'as conviée et sincèrement, je suis ravie. Franchement, magnifique. C'était un réel plaisir de te recevoir. Merci. Moi, je remercie tous les auditeurs et les auditrices Merci à vous de aussi. l'émission. Je remercie aussi ma famille parce qu'ils nous soutiennent, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Yes. Je remercie tous mes amis, mes mentors, mes coachs. Voilà, un partenaire, Hugui Côté La Coiffe. Sans oublier aussi le coach Day Muller qui est actuellement en tournée au Congo pour sa campagne électorale. Je remercie vraiment toutes les personnes qui nous soutiennent. Je remercie encore le boss. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent. Et vraiment, je vous dis, restez connectés sur Solo La Vérité TV. Ici, on se dit tout. Ici, vraiment, c'est la chaîne du moment, comme j'aime le dire. Et vous aurez toujours l'actualité de pointe, donc restez connectés. C'était votre humble présentatrice Miss Huguette dans l'émission On se dit tout chez Miss H. Merci. Merci.